On peut compléter le problème avec le C. Quelle quantité, en grammes ou en litres, du réactif limitant faudrait-il ajouter pour que la réaction soit complète, donc qu'il ne reste plus de réactif en excès? Bon, on se rappelle, le réactif limitant, c'est toujours le même. Ça va être le réactif limitant, ça va être le CH3COOH. Bon, il était surligné un peu partout, là. Le réactif en excès, c'était le CaCO3. Alors, le réactif en excès, c'est CaCO3. Quelle quantité de réactif limitant pour que la réaction soit complète, qu'il ne reste plus de réactif en excès. C'est ce qui nous intéresse ici. Alors, c'est comme si, dans la question C, on repart avec une nouvelle situation qui repart de la situation finale qu'on avait tantôt. Donc, la situation finale, pour le B, il en reste du réactif limitant. Donc, c'était ici. Il reste, pardon, du réactif en excès. Il en reste. Alors là, on va repartir une nouvelle situation initiale, toujours avec la même réaction, CaCO3 plus 2 CH3COOH. Pour le C non plus, on n'a pas besoin des produits, donc c'est pas important. Puis là, notre nouvelle situation initiale, c'est où on était rendu tantôt. Donc, il nous restait à la fin 79, 162, blablabla, mol. Et puis là, on veut savoir combien on devrait mettre de ce réactif-ci pour qu'à la fin, là, après la soustraction, on n'en ait plus de mol de CaCO3, donc qui est entièrement réagi. Donc, A réagi. Puis, on voudrait avoir que la situation finale, c'est qu'il n'y en a plus de CaCO3, il a entièrement réagi. Comment on fait pour savoir ça? Ben, en fait, pour qu'il n'y en ait plus, puis qu'on en avait 0,79162 au départ, il faut soustraire 0,179 162 mol. Et puis là, ben, ça va nous prendre un calcul stéchiométrique parce que quand on a cette quantité-là qui réagit du réactif CaCO3, ben, avec le produit croisé, fois 2 divisé par 1, on peut savoir en même temps combien il y en a qui réagit de l'autre réactif. Alors, il suffit de faire 0,79162 fois 2 divisé par 1, ça fait moins 1,58324 mol de CH3COOH. Alors, pour qu'il y en ait cette quantité-là qui réagisse, ben, il fallait qu'il y en ait au moins cette quantité-là au départ. Et puis là, dans les faits, quand on va avoir fini cette nouvelle situation-là, ben, les deux réactifs vont avoir entièrement réagi. C'est ça qu'on veut, qu'il n'en reste plus de aucun des deux. Alors, ben, on a trouvé déjà une partie de la réponse, mais la question, c'est pas combien de moles on doit ajouter de CH3COH. La question, c'était bien en grammes ou en litres. Alors, j'ai ma quantité de CH3COOH que je dois ajouter. Je dois ajouter donc 1,58324 3 petits points mol. Mais là, je dois convertir ça soit en litres ou soit en grammes, parce qu'on le demandait en litres ou en grammes. Je peux faire les deux. Pour faire avec les litres, je vais avoir besoin de l'équation C est égal à N sur V, parce que c'était une concentration qui nous était donnée. Et pour l'avoir en grammes, je vais avoir besoin du nombre de moles, de l'équation, le nombre de moles est égal à la masse sur la masse molaire. Donc, je vais faire les deux. Ici, je cherche un volume en litres, donc je vais isoler le V dans cette équation-ci. Alors, oui, donc V est égal à N fois C. Le volume va être égal au nombre de moles, 1,58324, blablabla, mol. Et on se souvient que la concentration de cette solution-là était 0,83 mol par litre. Le volume de ça ici, ça me donne 1,90751, 3 petits points, litres. Mais là, je vais exprimer ma réponse à deux chiffres significatifs, 1,9 litres de la solution de CH3COOH. Sinon, avec l'autre partie de la solution, on peut le faire avec les pour le trouver en grammes, on a simplement besoin d'isoler. Hop là, c'était trop petit, soudainement. On a juste besoin d'isoler le M ici. Donc, je vais le faire à côté, là. Le nombre de moles fois la masse molaire est égal à la masse qu'on cherche ici. Le nombre de moles, 1,58324, 3 petits points, multiplié par la masse molaire. Puis là, c'est la masse molaire du CH3COOH parce que c'est un nombre de moles de CH3COOH que j'ai ici.
La masse molaire de ça, je la calcule avec les masses atomiques dans le tableau périodique. Ça fait 60,052 grammes par mol, qui va être égal à la masse. Et quand je réalise le calcul, ça fait 95,0767 blablabla grammes. Alors, je peux exprimer ma réponse encore une fois à deux chiffres significatifs. 95 grammes de CH3COOH.